Pour parler plus du côté jardinage, il y a un concept, un principe on va dire, qui est primordial en permaculture, c'est l'autofertilité du sol. Cette friche qui a poussé toute seule, personne n'est venu l'arroser, personne n'est venu l'entretenir. Il y a quelques arbres fruitiers qui ont été plantés il y a longtemps, mais tout le reste ça a poussé tout seul. Et tout ça, ça vit en bonne intelligence et ça se débrouille tout seul pour être fertile. Si on observe, on voit que le sol il est jamais à nu. Premier principe. Le sol est toujours couvert. Ici, on voit avec des feuilles mortes. Et ici, avec des plantes bien vivantes. C'est l'hiver, donc elles sont un peu jaunes, mais on voit que là, c'est des plantes vivaces qui repartiront au printemps. Deuxième principe, ne jamais travailler le sol. Quand nous, on arrive pour travailler un sol, on fait le boulot de quelqu'un d'autre qui est spécialisé là-dedans, sans savoir comment ça marche, parce que c'est pas là-dedans qu'on vit. Il y a plein de monde qui fait très bien ce boulot, ça s'appelle les vers de terre, les colamboles, les champignons, les taupes, etc. Quand on arrive là-dedans avec nos gros sabots, avec nos charrues ou avec nos bêches, on va casser l'équilibre qui existe et le fonctionnement naturel qui existe dans ce sol. Troisième principe, laisser mourir les végétaux là où ils ont vécu. Évidemment, les légumes qu'on veut manger, on va les enlever. Ceux-là, on va les manger. En revanche, les feuilles du chou qu'on ne mange pas, on va les laisser sur place. La racine de toutes les plantes qu'on ne mange pas, donc ça, par les carottes et les panais, on les laisse sur place. Mais c'est pas qu'on les laisse sur place en surface. On coupe à la base et on laisse la racine se décomposer dans le sol. En se décomposant dans le sol, elle va nourrir les bestioles dont je parlais tout à l'heure. Ces bestioles, ces champignons, ces bactéries, c'est eux qui font la fertilité du sol, c'est pas nous. C'est-à-dire qu'on leur laisse à manger, on va leur apporter régulièrement à manger en surface du sol, en plus des racines qui sont dedans et qui sont allées toutes seules, c'est pas nous qui les y avons mises. C'est-à-dire que notre rôle de jardinier n'est pas de nourrir les plantes, mais de nourrir ceux qui nourrissent les plantes. Quatrième principe, c'est regarder dans la nature. Est-ce que vous avez jamais vu un endroit naturel, c'est-à-dire qui a poussé spontanément, avec une seule et unique espèce ? Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une diversité de plantes sur une même zone. Donc on va cultiver nos légumes en association. Il y a très peu d'associations très néfastes. Et si vous voyez que ça empêche de pousser les voisins, vous ne le remettrez plus l'année suivante. Dans la diversification d'espèces, ici on voit qu'on a des plantes herbacées. Si on regarde un peu plus haut, on a des arbustes, on a des grands arbres, on a également des plantes rampantes, des plantes grimpantes, et on a aussi plusieurs strates sous terre, avec les différentes formes de racines. Enfin, cinquième principe, ne pas compacter le sol. C'est-à-dire que vous allez définir dans votre design des allées. Ces allées vont être compactées par vos passages. C'est les seules zones qui seront compactées. Toutes les zones que vous allez cultiver, si vous marchez dessus, si vous roulez dessus, vous allez chasser l'air qui est dedans, vous allez casser la structure du sol qui a été faite justement par tout le beau monde qui vit dedans, et vous allez empêcher leur bon fonctionnement. Et donc vous allez pénaliser la fertilité du sol et donc la bonne santé de vos plantes. Une plante en bonne santé, c'est une plante qui vit dans un sol en bonne santé. C'est-à-dire que ce n'est pas les traitements qu'on va faire à la plante qui vont la rendre en bonne santé. C'est dans quel sol elle peut évoluer. Le sol n'est pas que le support des plantes. C'est à la fois son support physique, mais c'est surtout son système digestif et son système immunitaire. C'est-à-dire que la plante n'est pas capable de digérer par elle-même. C'est la vie du sol qui digère pour la plante et qui lui permet de se nourrir. Par rapport à la compaction, ici on est sur un chemin, une petite allée, et on voit que le sol s'est couvert de mousse. La mousse, elle pousse aussi sur de la caillasse, c'est-à-dire qu'on est sur un sol qui n'est pas en très bon état, parce qu'il est compacté. Si vous avez de la mousse dans votre jardin, c'est certainement parce que le sol il est compact, qu'il serait intéressant de le décompacter, par exemple avec un petit coup de grelinette. Si c'est dans les allées, ma foi, si la mousse vous gêne pas, vous pouvez aussi la garder.